Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Donc aujourd'hui on va créer le fameux make-up qui fait le trend sur TikTok, le latte make-up. Certainement vous avez dû le voir à maintes fois sur votre pour toi dans TikTok ou bien même sur Instagram. Maintenant c'est un peu partout. Alors on va commencer directement avec le tutoriel et là je vais commencer à faire mes sourcils. Vous l'avez déjà certainement remarqué que c'est juste un simple maquillage qui tourne tout simplement juste autour de la couleur marron. En fait ce make-up trend n'a rien à voir avec quelque chose de nouveau. En tout cas moi, si vous me suivez très longtemps, vous savez que c'est mon make-up favori parce que c'est comme ça que je me maquille presque tous les jours pour sortir. En fait c'est vraiment mon maquillage préféré. Maintenant j'ai fini mes sourcils et je vais passer directement au teint. J'hésite trop entre le make-up de chez Got2b et celui de chez Kiko. Je sais pas trop celui que j'ai envie de porter aujourd'hui, mais je pense que je pars sur celui-là. Alors je vais en mettre juste une petite quantité parce que là au fond le make-up il tend plus vers du naturel que du make-up Instagram. Pour le concealer je vais mettre celui de NYX en teinte cappuccino. Ensuite après je viens poser le concealer de chez Essence Cosmetics juste ici parce que celui-là il est un peu clair, donc je le mélange et j'aime trop le rendu que ça donne. Franchement moi j'ai pas compris la raison pour laquelle ce make-up très simple a pris tout d'un seul coup le haut du trend. Maintenant je passe au contouring et je vais utiliser une poudre pour le contouring parce que j'ai pas de cream contour et normalement moi je n'aime pas trop les cream contouring. Alors j'ai dû voir que c'est une maquilleuse professionnelle très connue qui a fait ce look et l'a surnommé tout simplement latte make-up et d'un seul coup la vidéo a été virale et hop, maintenant ça devient quelque chose de très nouveau, bien que très ancien en fait. Je vais mettre maintenant ma poudre translucide. C'est celle de chez Laura Mercier. Et là, je pense que j'en ai vraiment mis beaucoup. Comme il y en a trop sur l'éponge, je vais prendre le couvercle et un peu tapoter là-dessus. Et aussi ici sur ma main, juste question de réduire la quantité. Et sans oublier aussi, je pose la poudre sur le contour de ma bouche. Parce qu'après juste quelques heures, le maquillage, ça donne un peu des traces ici. Et ça, je ne l'aime pas du tout, donc je fais comme ça puis je pose ma poudre. Ça n'empêche pas totalement d'avoir ces traces là, mais ça en réduit quand même. J'ai presque oublié le contour du nez. Donc voilà, après ça je vais passer au bronzer. Là je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. Je viens juste le poser légèrement sur le contouring et la poudre translucide, comme ça ça va un peu camoufler la démarcation. Après que ça c'est fait, je vais venir prendre la poudre Poreless et Matte de chez Maybelline. Ça je le prends avec un grand pinceau fluffy comme ça, puis je vais venir poser ça légèrement sur mes cernes. En fait s'il n'est pas du baking, j'aime bien cette astuce et vous voyez déjà la différence que ça donne. Après avec la même poudre je viens setter tout l'ensemble de mon visage. Le blush que je vais utiliser c'est celui de chez SheGlam et là il faut toujours un peu le shaker comme ça et après je viens le mettre d'abord sur ma main parce que je vais pas le mettre directement avec l'éponge, sinon ça va me laisser une tache que je n'aime pas du tout. Là je le mets d'abord sur ma main et je viens prendre mon beauty blender. Je tape et puis après je viens bien le poser. Là vous voyez ça donne un rendu très magnifique et très posé. Je fais la même chose aussi avec le highlighter. C'est toujours le highlighter de chez SheGlam que j'utilise. Je prends mon beauty blender et puis je viens juste poser le produit. Là, vous voyez, je n'ai même pas besoin de parler. Si vous n'appliquez pas ces deux produits en passant par cette astuce-là, franchement, vous allez gâter votre make-up et là, vous serez déçu des produits. Parce que c'est ce que j'ai fait la première fois quand j'ai reçu ces produits. Je les ai utilisés directement et j'étais vraiment super
déçue. J'ai même voulu les jeter parce que là, franchement, je me disais, ils n'en valaient même pas la peine. Et puis après, j'ai vu cette astuce-là et dès lors, je kiffe. Bon, maintenant, on passe à l'étape la plus importante de ce tutoriel-là. On passe aux yeux et pour les yeux, je vais utiliser la palette de chez Juvia's Place. Et là, c'est Zenobian. Et là-dedans, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour créer ce look latte make-up. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Quand je vous dis que c'est mon make-up préféré, il faut me croire parce que regardez, c'est quasi la seule couleur que j'utilise de temps en temps dans cette palette là. Les autres, elles sont toujours intactes bien que j'ai la palette il y a déjà quelques mois. Voilà, je vais venir poser la couleur sur tout l'ensemble de ma paupière. Ensuite, après, je prends juste cette couleur là. Les couleurs n'ont malheureusement pas de nom, mais vous voyez quand même à laquelle je fais référence. Celle-là aussi, je viens la poser sur tout l'ensemble de ma paupière. Alors, sur la première couleur. Et j'estompe jusqu'à avoir le résultat que je veux. Ensuite, après, je fais la même chose sur les raies des cils pour que ça soit bien uniforme. Ensuite, après, avec mon doigt, je vais venir prendre la couleur là parce que c'est une couleur un peu pailletée. Quand on le pose à la main, on a un meilleur rendu que si c'est avec le pinceau. Voilà, le résultat, il est trop canon. Et là, je veux mettre mon mascara. Le mascara, il a bien fait sortir mon maquillage et j'aime de ouf. J'aime vraiment de ouf le rendu, ce chocolate, ce latte, c'est vraiment mon favori. Maintenant, on fait les lèvres et mon combi favori, c'est un crayon marron et le rouge à lèvres de chez NYX. Alors voilà le résultat final. J'espère bien que ce tutoriel vous a plu. Et dites-moi surtout en commentaire si vous aimez ce trend ou bien pas. Et si aussi c'est votre make-up favori que vous portez chaque jour. Moi en tout cas c'est le cas. Et j'aime vraiment trop ce look. C'est pourquoi je ne pouvais pas du tout m'y passer de vous faire ce tutoriel. Alors on se dit à bientôt. Et on se revoit dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye.